Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Isabelle Chevalier, je suis membre de l'association Alpha International, et j'ai consacré une grande partie de ma vie à comprendre et à étudier comment les forces de la Terre interagissent avec les êtres vivants. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un voyage de découverte, pour comprendre comment les énergies de la Terre, invisibles mais puissantes, influencent notre santé, notre bien-être et même la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Nous plongerons dans le mystère des réseaux Hartmann, Curie et d'autres énergies telluriques, nous découvrirons comment les failles géologiques et les cours d'eau souterrains façonnent notre monde et influencent nos vies. Et plus important encore, nous apprendrons comment nous pouvons naviguer au sein de ces forces, comment nous pouvons nous protéger de leurs impacts potentiellement néfastes. Qu'est-ce que la géobiologie, vous demandez-vous peut-être? C'est une science passionnante qui fait le lien entre la Terre et la biologie, qui étudie comment l'environnement, en particulier les énergies terrestres, influence le vivant. Il s'agit d'une science qui reconnaît que nous ne sommes pas isolés, que nous sommes profondément connectés à la Terre et que ces connexions ont un impact sur notre vie quotidienne. Je voudrais attirer votre attention sur un fait souvent négligé. Notre environnement, l'endroit où nous choisissons de vivre, de travailler, d'élever nos enfants, peut avoir un impact profond sur notre santé et notre bien-être. Cette prise de conscience, mes amis, c'est le cœur de la géobiologie. Alors préparez-vous, car nous sommes sur le point de commencer un voyage fascinant pour déchiffrer les énergies de notre Terre. Un voyage qui, je l'espère, vous aidera à vivre une vie plus équilibrée, plus saine et plus en phase avec la nature qui nous entoure. Mais auparavant, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Allons-y! Maintenant que nous avons compris ce qu'est la géobiologie, explorons un peu plus profondément son histoire et comment elle fonctionne en parallèle avec d'autres domaines scientifiques. La géobiologie, malgré ce que son nom pourrait suggérer, n'est pas une science qui a émergé soudainement. Elle est l'aboutissement d'années de recherche et de compréhension, reliant des points apparemment disparates pour former un tout cohérent. Les origines de la géobiologie peuvent être retracées à plusieurs siècles en arrière, lorsque nos ancêtres ont commencé à ressentir les subtiles vibrations de la Terre. Pensez aux anciens bâtisseurs de mégalithes qui alignaient leur structure avec les énergies de la Terre, ou aux architectes du Feng Shui chinois qui planifiaient les villes et les maisons en fonction des courants énergétiques du paysage. Même si ces personnes ne connaissaient pas le terme géobiologie, elles pratiquaient déjà les principes de base. Avec le temps, la géobiologie s'est affinée et est devenue une discipline à part entière. Au XXe siècle, des chercheurs tels que le Dr Hartmann et le Dr Curie ont apporté des preuves scientifiques de l'existence de ces réseaux énergétiques. Ils ont mis en évidence que ces énergies peuvent avoir des effets tangibles sur la santé humaine, et ont commencé à cartographier ces réseaux à l'échelle mondiale. Mais la géobiologie ne s'arrête pas là. Elle fonctionne en étroite collaboration avec d'autres domaines scientifiques comme la géophysique, qui étudie les propriétés physiques de la Terre, et la biologie, qui s'intéresse aux organismes vivants. Ensemble, elles aident à créer une image complète de comment la Terre et ses diverses forces interagissent avec la vie. Imaginez la géobiologie comme une sorte de pont entre ces sciences. Elle nous aide à comprendre non seulement comment la Terre fonctionne, mais aussi comment nous, en tant qu'êtres vivants, interagissons avec elle. En d'autres termes, la géobiologie nous aide à voir comment nous faisons tous partie d'un grand tout interconnecté. Et je pense que cette idée d'interconnexion est vraiment au cœur de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas simplement des spectateurs dans ce monde, nous en sommes une partie intégrante. Et comprendre comment nous interagissons avec notre monde est la première étape pour vivre en harmonie avec lui. Maintenant que nous avons une compréhension de base de la géobiologie, passons à une discussion plus approfondie sur les différentes forces qui interagissent avec les êtres humains, à commencer par les réseaux énergétiques terrestres. Alors, qu'est-ce que les réseaux Hartmann et Curie, et comment nous affectent-ils? Le Dr Ernst Hartmann, un médecin allemand, a découvert ce qui est maintenant connu sous le nom de réseau Hartmann dans les années 1950. Il a observé que certaines maladies semblaient se manifester plus fréquemment à certains endroits, et a postulé que cela pourrait être dû à des champs d'énergie géomagnétique naturels. Le réseau Hartmann est composé de lignes énergétiques qui s'étendent sur toute la surface de la Terre, comme une sorte de filet. Les lignes forment un quadrillage régulier avec une distance d'environ 2 mètres entre chaque ligne, tant en longueur qu'en largeur. Elles se déplacent du nord au sud et de l'est à l'ouest, formant une sorte de quadrillage. Les points où ces lignes se croisent peuvent être des zones d'énergie concentrées. Si vous passez beaucoup de temps à ces intersections, selon la théorie de Hartmann,
vous pourriez être plus susceptible de développer certaines maladies. Maintenant, passons au réseau Curie. Ce réseau a été nommé d'après le docteur Manfred Curie, qui a découvert un réseau d'énergie similaire au réseau Hartmann, mais orienté en diagonale par rapport à celui-ci. Il semble aussi être plus irrégulier et moins stable que le réseau Hartmann. Ces réseaux sont considérés comme des exemples d'énergie tellurique, qui sont des champs d'énergie qui émanent de la Terre elle-même. Il est important de noter que ces énergies ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles font simplement partie de l'environnement naturel dans lequel nous vivons. Cependant, comprendre ces réseaux et savoir comment ils fonctionnent, peut nous aider à mieux comprendre comment nous interagissons avec notre environnement. Par exemple, si vous avez du mal à dormir, cela pourrait être dû à votre lit qui se trouve à une intersection du réseau Hartmann ou Curie. Ou peut-être que votre bureau se trouve sur une ligne de force tellurique, ce qui pourrait affecter votre concentration ou votre productivité. Il y a d'autres types d'énergie tellurique aussi, comme les veines d'eau, les failles géologiques et plus encore. Tous peuvent avoir un impact sur notre bien-être de manière subtile mais significative. Les scientifiques du monde entier étudient et débattent encore de la nature exacte de ces énergies et de leur impact sur la santé humaine. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas isolés de notre environnement. Nous sommes profondément connectés à la Terre, et comprendre ces connexions est une étape importante vers une vie plus saine et plus équilibrée. C'est une idée fascinante, n'est-ce pas? Et cela nous amène tout naturellement à notre prochain sujet, les failles géologiques et les cours d'eau souterrains. Au-delà des réseaux Hartmann et Curie, il existe d'autres phénomènes naturels qui ont une influence significative sur nous, à savoir les failles géologiques et les cours d'eau souterrains. Les failles géologiques, ce sont ces fractures dans la croûte terrestre, résultant généralement du mouvement des plaques tectoniques. Vous avez probablement entendu parler de ces failles dans le contexte des tremblements de terre. Mais leur influence ne se limite pas aux secousses sismiques. Elles peuvent aussi avoir un impact sur le champ magnétique terrestre et générer des champs électriques. Là où cela devient pertinent pour la géobiologie, c'est que ces champs d'énergie créés par les failles géologiques peuvent potentiellement affecter notre santé et notre bien-être. C'est un domaine d'étude en constante évolution, mais certaines recherches suggèrent qu'il peut y avoir des liens entre la proximité de ces failles et certains problèmes de santé. Passons maintenant aux cours d'eau souterrains. Tout comme les failles géologiques, ces cours d'eau naturels peuvent perturber les champs d'énergie de la Terre. L'eau qui se déplace génère un champ électromagnétique, et lorsqu'elle coule sous nos maisons ou nos lieux de travail, elle peut potentiellement affecter l'environnement énergétique. Vous vous demandez peut-être comment cela pourrait se traduire en termes pratiques? Prenons quelques exemples concrets pour illustrer les effets néfastes des perturbations géobiologiques. Les personnes vivant dans une maison où des lignes géomagnétiques traversent leur lit, peuvent souffrir d'insomnie fréquente, de fatigue chronique et de maux de tête persistants. Des cours d'eau souterrains passant sous un espace de travail peuvent causer des problèmes de concentration, une baisse de productivité et une augmentation du stress et de l'anxiété chez les individus qui y passent beaucoup de temps. Une faille géologique traversant une chambre à coucher peut perturber le sommeil, entraînant des réveils fréquents, des cauchemars et une sensation de fatigue au réveil. Une exposition prolongée à des champs électromagnétiques émis par des appareils électroniques peut entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, des maux de tête et une diminution de la vitalité. Enfin, des réseaux telluriques perturbés dans un espace de vie peuvent contribuer à des symptômes émotionnels tels que l'irritabilité, la dépression ou une sensation générale de malaise. Comme vous pouvez le voir, les failles géologiques et les cours d'eau souterrains sont d'autres exemples de la manière dont notre environnement naturel peut influencer notre santé et notre bien-être. Encore une fois, cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur de ces phénomènes. Au contraire, en les comprenant et en apprenant à les gérer, nous pouvons mieux nous harmoniser avec notre environnement. Mais comment le faire? C'est précisément ce que nous allons aborder dans la prochaine partie de notre vidéo, où nous parlerons des moyens pratiques de se protéger et de vivre en harmonie avec ces forces naturelles. Maintenant, concentrons-nous sur la manière de détecter ces phénomènes telluriques et de minimiser leur impact. Pour cela, il existe plusieurs techniques et outils qui ont été utilisés pendant des siècles, ainsi que d'autres plus modernes basés sur la technologie actuelle. L'un des outils les plus anciens et les plus connus est la baguette de sourcier, souvent utilisée pour localiser les sources d'eau souterraines. Les sourciers utilisent également cette méthode pour détecter les réseaux de Hartmann et Curie et d'autres phénomènes telluriques. De la même manière, le pendule est un autre outil utilisé en radiesthésie.
Il peut être utilisé pour répondre à des questions précises ou pour détecter des perturbations énergétiques dans une zone spécifique. Le pendule peut également aider à identifier les nœuds énergétiques dans votre maison ou lieu de travail. Ensuite, il y a des instruments plus modernes, tels que les détecteurs de champs électromagnétiques. Ces dispositifs peuvent aider à identifier les sources de champs électromagnétiques dans votre environnement, qui peuvent perturber l'énergie naturelle de votre espace de vie ou de travail. Quant à savoir comment minimiser l'impact de ces phénomènes, comme nous l'avons déjà discuté, l'emplacement et l'aménagement de votre espace de vie et de travail sont essentiels. Cela pourrait signifier placer votre lit ou votre bureau loin des intersections des réseaux de Hartmann et Curie, ou de modifier la disposition de votre maison pour éviter une faille géologique sous-jacente. Maintenant que nous avons exploré l'influence des forces terrestres sur notre santé et notre bien-être, il est temps de nous tourner vers l'aspect le plus pratique de notre conversation aujourd'hui: comment pouvons-nous vivre en harmonie avec ces forces? Le placement et la conception de nos espaces de vie et de travail sont essentiels. Il existe des techniques que nous pouvons utiliser pour minimiser l'impact des réseaux Hartmann et Curie, des failles géologiques et des cours d'eau souterrains sur notre quotidien. Par exemple, lors de la construction d'une maison ou de la sélection d'un espace de travail, vous pouvez envisager de faire appel à un géobiologue pour évaluer le site. Les géobiologues peuvent effectuer des mesures pour déterminer l'emplacement des réseaux Hartmann et Curie, l'existence de failles géologiques et la présence de cours d'eau souterrains. Avec ces informations, vous pouvez organiser votre espace de vie ou de travail de manière à minimiser l'impact de ces forces. Cela pourrait signifier placer votre lit ou votre bureau loin des intersections de ces réseaux énergétiques, ou concevoir votre maison pour éviter une faille géologique sous-jacente. Mais il n'est pas toujours possible de choisir l'emplacement de notre maison ou de notre lieu de travail, n'est-ce pas? Alors, que pouvons-nous faire si nous nous trouvons dans un lieu déjà affecté par ces forces telluriques? Eh bien, il existe des moyens d'atténuer ces effets. Par exemple, certains objets, comme les cristaux de quartz, sont réputés pour pouvoir modifier ou clarifier les énergies environnantes. En outre, certaines plantes peuvent aider à purifier l'énergie d'un espace. De plus, des dispositifs technologiques modernes existent pour aider à neutraliser ou à minimiser l'impact de ces forces. Ces appareils, spécifiques à la géobiologie, sont conçus pour harmoniser les énergies d'un espace. Bien sûr, leur efficacité peut varier et il est toujours préférable de rechercher et de consulter des experts avant d'investir. En fin de compte, l'objectif n'est pas de nous isoler des forces de la Terre, mais d'apprendre à vivre en harmonie avec elles. En ayant une conscience et une compréhension de ces forces, nous pouvons créer des espaces de vie et de travail qui favorisent notre santé, notre bien-être et notre productivité. En résumé, la géobiologie nous offre un nouveau regard sur notre relation avec notre environnement. Elle nous rappelle que nous sommes profondément connectés à la Terre et nous donne les outils pour vivre en harmonie avec elle. C'est là, mes amis, le cœur de la géobiologie. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe divers objets qui peuvent être utilisés pour atténuer l'impact des énergies telluriques et améliorer la qualité énergétique de nos espaces. Permettez-moi de vous présenter certains d'entre eux. Premièrement, il y a les cristaux et les pierres. Ils sont utilisés depuis des millénaires pour leur capacité supposée à affecter et à harmoniser les énergies. Certains cristaux, comme le quartz ou l'améthyste, sont particulièrement réputés pour leur capacité à clarifier et à purifier l'énergie d'un espace. Placer ces cristaux dans votre maison ou votre lieu de travail pourrait aider à atténuer l'impact des réseaux de Hartmann et Curie, des failles géologiques ou des cours d'eau souterrains. Ensuite, il y a les dispositifs énergétiques modernes. Ces appareils, souvent conçus en utilisant les principes de la physique quantique, sont destinés à neutraliser ou minimiser les effets des perturbations énergétiques. Ces dispositifs peuvent varier, allant des pyramides de Shungit aux générateurs d'organes, et ils sont souvent conçus pour être placés dans une maison ou un lieu de travail, pour aider à harmoniser l'énergie de l'espace. Il y a aussi des objets plus traditionnels qui peuvent être utilisés, comme les carillons éoliens ou les miroirs Baga, qui sont couramment utilisés dans le Feng Shui pour repousser ou rediriger les énergies indésirables. Cependant, je voudrais insister sur le fait que l'utilisation de ces objets ne devrait pas remplacer une attention consciencieuse à la disposition de votre espace de vie et à l'harmonisation avec l'environnement naturel. Ces outils sont complémentaires, et leur efficacité peut varier selon les individus et les situations. Voici quelques pratiques supplémentaires que vous pouvez adopter. Privilégiez des matériaux naturels dans votre environnement, tels que le bois, la pierre et les fibres naturelles, qui favorisent une meilleure circulation des énergies.
Intégrez des éléments de la nature dans votre espace de vie, tels que des plantes, des cristaux ou des sources d'eau, pour renforcer l'énergie positive et créer une atmosphère apaisante. Adoptez une approche équilibrée de l'utilisation des appareils électroniques, en limitant leur utilisation dans les espaces de repos et en créant des zones sans ondes dans votre environnement. En somme, l'important est de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et qui vous aide à vous sentir en harmonie avec votre environnement. En comprenant les forces à l'œuvre autour de nous et en travaillant avec elles, nous pouvons créer des espaces qui favorisent notre bien-être et notre santé. Maintenant, pour illustrer tout cela de manière plus concrète, je voudrais partager avec vous quelques études de cas. Ces exemples vont nous aider à comprendre comment la géobiologie est appliquée dans des situations réelles et comment elle peut affecter la vie quotidienne des individus. Premièrement, examinons le cas de la famille Dupont, vivant dans une maison rurale en France. Ils ont commencé à ressentir des problèmes de santé inexplicables après avoir emménagé dans leur maison, maux de tête, insomnie, fatigue chronique. Un géobiologue a été appelé et a découvert que leur lit était situé à une intersection d'un réseau de Hartmann et d'un réseau de Curie. Après avoir repositionné le lit hors de cette zone de croisement, la famille a signalé une amélioration notable de leur bien-être. Deuxièmement, prenons l'exemple d'un bureau à New York. Les employés se plaignaient de stress, de fatigue et d'une ambiance générale négative. Un géobiologue a été engagé pour évaluer l'espace. Il a découvert une importante faille géologique sous le bâtiment, ainsi que de multiples réseaux Hartmann traversant la zone de travail. En utilisant diverses techniques, y compris le placement de cristaux et l'utilisation de dispositifs de neutralisation des champs magnétiques, l'énergie du bureau a été rééquilibrée. Par la suite, les employés ont rapporté une amélioration du moral et une réduction du stress. Enfin, considérons l'exemple d'un couple vivant dans une maison en Australie. Ils avaient du mal à dormir et se sentaient généralement mal à l'aise chez eux. Un géobiologue a été appelé et a découvert un cours d'eau souterrain sous la maison. Le couple a décidé de déménager leur chambre à coucher dans une autre partie de la maison, loin de l'influence de ce cours d'eau. Après ce changement, ils ont signalé une amélioration de leur qualité de sommeil et une sensation générale de bien-être. Ces exemples illustrent comment une meilleure compréhension de la géobiologie et de l'interaction entre l'homme et son environnement peut améliorer notre qualité de vie. Ils démontrent aussi l'importance d'évaluer et d'harmoniser l'énergie de nos espaces de vie et de travail pour maintenir notre santé et notre bien-être. Nous voici à la fin de notre voyage à travers la géobiologie, ce champ fascinant à la croisée de la géologie, de la biologie et de l'énergétique. Nous avons exploré comment les forces naturelles de la Terre, des réseaux Hartmann et Curie, aux failles géologiques et aux cours d'eau souterrains, peuvent influencer notre santé et notre bien-être. Nous avons vu comment, grâce à la connaissance et à la compréhension de ces forces, nous pouvons agir pour harmoniser nos espaces de vie et de travail avec ces énergies, plutôt que de les subir. Nous avons discuté de la manière dont le placement de nos habitations et de nos lieux de travail peut faire une différence, ainsi que de l'utilisation d'outils comme les pierres, les cristaux, et les dispositifs de géobiologie pour aider à moduler ces énergies. La géobiologie, en fin de compte, est une question d'harmonie. Elle nous rappelle que nous faisons partie intégrante de notre environnement, que nous sommes profondément enracinés dans la Terre et ses forces. En prenant conscience de ces forces et en apprenant à les gérer, nous pouvons non seulement améliorer notre santé et notre bien-être, mais aussi renforcer notre lien avec la Terre elle-même. Mais rappelez-vous, la géobiologie est un champ en constante évolution, avec de nouvelles recherches et découvertes réalisées chaque jour. Je vous invite donc à continuer à explorer, à apprendre et à rester ouvert à ces nouvelles connaissances. Car après tout, la véritable découverte ne se trouve pas dans la recherche de nouveaux paysages, mais dans le fait de voir avec de nouveaux yeux. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration passionnante de la géobiologie. J'espère que vous repartez avec une nouvelle compréhension de ces forces mystérieuses qui façonnent nos vies, et avec des outils pratiques pour vous aider à vivre en harmonie avec elles. N'oubliez jamais que bien que nous soyons de petites créatures dans un vaste univers, nous avons le pouvoir d'influencer notre environnement, notre santé et notre bien-être de manière significative. Alors continuons à explorer, à apprendre et à travailler avec la Terre, pas contre elle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Cela nous aidera à être bien référencés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en utilisant le lien mis en description. Vous recevrez chaque semaine des informations sur nos recherches dans le domaine des sciences psychiques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.